Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, je vais faire un split de ma ruche numéro 2. Bon visionnement à tous! Donc, comme vous pouvez voir, ma ruche numéro 2 est extrêmement populeuse. Elle démontre des signes d'essaimage, ce qui veut dire que il y a des cellules de remérage, des cellules royales qui commencent à être construites. Première étape, je vais essayer de trouver ma reine. C'est extrêmement difficile dans une ruche populeuse comme ça. Donc, un split, c'est quoi? On va prendre une partie des abeilles de la ruche pour réduire le nombre d'abeilles dans la ruche. Idéalement, on prend la reine et on la met dans une nouvelle ruche. Donc ça, ce que ça dit aux abeilles, c'est comme si la reine était partie de la ruche avec une partie des abeilles, elle avait essaimé. C'est la manière naturelle dont les abeilles se reproduisent dans la nature. Donc la vieille reine va partir avec une partie des abeilles de la ruche et va créer une nouvelle ruche ailleurs. Donc pour éviter que ça se passe, on va prendre nous-mêmes une partie des abeilles, on va essayer de prendre la reine et on va la mettre dans une nouvelle ruche. Donc, les abeilles qui restent dans la ruche, eux, vont penser automatiquement que la reine est partie. Ils vont penser que l'ancienne reine est partie. Ils vont se faire une nouvelle reine et ils n'auront plus envie d'essaimer. Cette méthode-là évite que la moitié des abeilles et la reine, qui est encore très productive, partent et qu'on les perde. Et c'est aussi une manière pour les apiculteurs de créer des nouvelles ruches. Donc, en inspectant mes cadres, je vais essayer de trouver la reine. Puis, je vais prendre des cadres. Je vais prendre 6 cadres de cette ruche-là que je vais remplacer par la suite avec des cadres vides. Je vais prendre 6 cadres de ma ruche numéro 2 pour les insérer dans une ruchette. Malheureusement, dû à la population et à mon manque d'expérience, probablement, j'ai pas réussi à trouver ma reine dans cette ruche populeuse-là. Donc, je vais prendre une chance. Je vais prendre des cadres avec des œufs. Essentiellement, ma reine pourrait se trouver dessus. On espère que oui. Mais dans mes 6 cadres, je vais prendre des cadres avec des œufs. Je vais prendre des cadres avec du couvain operculique, donc du couvain prêt à naître. Et je vais prendre des cadres de ressources. Moi, je vais créer une ruchette 8 cadres, parce que cette ruche-là est extrêmement populeuse. Je vais enlever le plus d'abeilles possible. Je vais créer une ruchette 8 cadres, 2 petites ruchettes de 4 cadres empilées un par-dessus l'autre, pour faire ma nouvelle ruche. Donc, première étape, je vais choisir mes cadres. Je vais les mettre de côté. Je vais aussi préparer mes équipements à côté pour recevoir les cadres. Donc, comme j'ai dit, moi, j'ai des petites ruchettes 4 cadres. Je vais prendre 2 petites ruchettes 4 cadres pour mettre mon équipement dedans. Il y a 2 façons pour que les abeilles ne retournent pas à leur ruche. 2 façons que moi je connais, il y en a possiblement plus, mais les 2 façons que je connais, c'est de déplacer les abeilles essentiellement à plus de quelques kilomètres de leur ruche ou bloquer l'entrée avec quelque chose qui laisse passer l'air, comme un tissu, comme vous voyez à l'instant. On bloque l'entrée pendant 48 heures et ça va faire un reset sur le GPS des abeilles. Lorsqu'on va enlever le tissu dans 48 heures, eh bien, les abeilles, leur GPS va être reseté et elles vont considérer cette nouvelle ruchette-là comme leur ruche. Moi, j'opte évidemment pour cette option-là car j'ai pas assez de place pour déplacer mes abeilles plus loin.
Donc, première étape, je vais recouvrir l'entrée d'un tissu. Je vais m'assurer que les abeilles ne puissent pas en sortir, comme je viens de faire à l'instant. J'ai bloqué le tissu sous la première et la ruchette. Et j'ai bien bloqué l'entrée tout en s'assurant que l'air va passer au travers du tissu. Par la suite, je vais venir insérer mes 8 cadres dans ma nouvelle ruchette. Comme j'ai pas trouvé ma reine, je prends des cadres avec des œufs dessus en espérant que ma reine est sur ces cadres-là. J'insère des cadres avec des œufs, des cadres avec du couvain operculé, donc du couvain prêt à naître, et au minimum 2 cadres de nourriture. Et voilà, je vais revenir bientôt avec 2 autres cadres. On les insère. Évidemment, on les insère avec les abeilles adhérentes. Une fois que la première ruchette est remplie avec les 4 premiers cadres, je vais réajuster mon tissu pour bien fermer l'entrée. Je vais installer ma deuxième ruchette, ma deuxième boîte de ruchettes, et je vais procéder à insérer les 4 derniers cadres. Et voilà. 2 cadres de plus. On voit que ces cadres-ci ont beaucoup de ressources. Ils ont du couvain dessus, du couvain non operculé, du couvain operculé. Et j'espère toujours avoir réussi à capturer ma reine et la mettre dans la ruchette. Et évidemment, c'est le but ultime de ça. Une fois que mes 8 cadres sont dans la ruchette, eh bien, je vais aussi transférer le plus d'abeilles possible de mon ancienne ruche. Donc, je vais les scooper puis les transférer dedans. Et une fois que c'est fait, on remet le toit de la ruchette. On laisse la colonie tranquille pendant 48 heures avec l'entrée fermée. Et on revient dans 48 heures rouvrir l'entrée. Et voilà, pour vous, quelques secondes s'est passé. Pour moi, c'est 48 heures plus tard. Donc, je vais revenir, je vais enlever le tissu de sur la ruchette. Je vais débloquer l'entrée pour laisser les abeilles faire leur vol de reconnaissance. Donc, à ce moment-ci, leur GPS est reseté à 0. Donc, elles vont sortir de la ruche, elles vont faire un vol de reconnaissance et elles vont identifier cette ruchette-là comme leur nouvelle ruche. C'est pas plus compliqué que ça. Dans une semaine, on regarde où se trouvent les cellules royales. Est-ce que les cellules royales se retrouvent dans la ruchette ou elles se retrouvent dans la ruche numéro 2? Et à ce moment-là, on ajuste. Si les cellules royales sont dans la ruchette, eh bien, on les laisse se faire une nouvelle reine. On répète le processus en espérant trouver notre reine dans la ruche 2. Et si les cellules royales sont dans la ruche 2, eh bien, on a réussi notre essaimage. La reine est maintenant dans la ruchette et les abeilles ont, dans leur tête, essaimé. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous au canal, ça nous aide énormément et à la prochaine!